On retire toutes les housses, on prépare le bateau, on ferme les hublots bien sûr. Il va faire beau aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, on met les voiles. Nous avons rendez-vous avec Jacques Lorella, un amoureux de la mer qui en 2007 a créé sa propre école de voile. Ne traînons pas, il nous attend pour aller naviguer dans le lagon et nous faire partager sa passion pour la voile. Ah oui, et nous allons rencontrer aussi Pierre, un autre passionné de la voile, mais plus petite. Je ne vous en dis pas plus, surprise. Les petites voiles dans les grandes, c'est tout de suite. Bonjour Jacques. Oh Antoine. Enchanté. Bonjour. Ça va? J'arrive juste à l'heure, on va être prêt? Le bateau est prêt. Je peux te donner la main? La météo est merveilleuse. Ok. On va pouvoir y aller. Ok. Bienvenue à bord. Merci grand chef. Esprit d'équipe le bateau. Ok. Allez, on va aller. Petite navigation, on va faire des petites manœuvres. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. L'idée, ça va être d'essayer d'apprendre à faire des choses, de comprendre surtout ce qu'on fait, c'est ça qui est important. Ok. T'as déjà utilisé un bateau, Antoine? Un tout petit peu. Je peux être un bon matelot, mais après là... Tu seras plus qu'un bateau. Ouh là là. L'idée, ça va être de comprendre ce qui se passe. Ok. Alors dis-moi Jacques, là on est dans la baie de l'Orphelinat, où est-ce qu'on va aller naviguer aujourd'hui? On va naviguer un petit peu à l'extérieur de la baie, entre Canard et Mette peut-être. Pas forcément très loin, mais avec l'idée de faire beaucoup de manœuvres. De la manœuvre. Vraiment, l'idée, c'est d'apprendre à faire des manœuvres, d'être propre dans sa navigation. Et alors justement, est-ce que tu peux me parler en quelques mots de cette école de voile VMG+, ce que ça signifie et pourquoi elle existe? L'école de voile VMG+, ça signifie, c'est un mot très technique, il veut dire velocity made good, faire la bonne vitesse. C'est un terme technique, le compromis cap-vitesse. J'ai trouvé le jeu de mots intéressant par rapport à l'école, où on passe son temps à l'école à faire des compromis entre les réglages, la navigation, le cap, la vitesse, tout ça. Ça permet en fait, cette école permet en fait à des futurs propriétaires de bateaux ou des équipiers de se former, d'apprendre à faire de la voile, de façon soit être équipier actif, comprendre ce qu'ils font, soit même après propriétaire. Ça se veut avant tout un apprentissage dit de plaisance. Apprendre à naviguer en sécurité. Les manœuvres propres, les manœuvres sécu. Mais bon, c'est aussi un bateau de régate où on s'amuse aussi à faire des réglages un petit peu plus performants. Sportif, voilà. performant, ouais. Je ne suis pas là pour faire un cours magistral, écoutez le prof, vous vous taisez. Bien sûr, c'est pas ça l'idée. Au contraire, c'est la participation. On est dans la manœuvre, on est dedans, on fait des erreurs, on les corrige, on les refait. Pas les erreurs, les actions. On attaque? C'est parti. On attaque? Allez, c'est parti. Allez, grand voile haute, c'est parti. Voilà, pour hisser la voile bien face au vent, on laisse monter les voiles, on cède sur le mât, sur le winch. Direction l'îlot Canard, dans un premier temps, on va tirer des bords au près vers l'îlot Canard. Ensuite, on partira vers l'îlot Mette sur du vent de travers. Faire travailler un peu le vent de travers avec un peu de vague. Ça nous emmènera au large de l'îlot Mette, ce qui nous permettrait de peut-être faire un petit exercice surprise avant de revenir, un petit peu on prévient mais sans plus, qu'est-ce que ça peut être, avec ensuite un retour, alors avec peut-être possiblement un spi ou pas, ça va dépendre un peu du vent. L'idée est aussi quand même de gérer la sécurité, de ne pas se faire des manœuvres avec trop de vent qui pourraient risquer de nous blesser. Le bateau au près, éventuellement on se prendra un petit riz si on voit que c'est un peu dur, c'est-à-dire la réduction de voile, non pas pour aller moins vite, mais pour mieux équilibrer le bateau et potentiellement aller plus vite du coup. Alors l'îlot Mette, malheureusement le vent est pile de canard, on ne va pas croire que c'est fait exprès. Mais évidemment que ça l'est. L'idée c'est justement pour faire des manœuvres, pour rejoindre un point situé dans le vent, on va être obligé de tirer des bords.
faire des virements de bord, faire des manœuvres. On est bien sur l'idée. Pas forcément aller à l'hylomètre en ligne droite pour mouiller et s'arrêter, mais au contraire, manœuvrer. Donc, les parcours sont toujours prévus pour qu'il y ait un maximum d'actions à faire. On va donc virer? Déjà? Ah oui, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Allez, on change de côté. Maintenant, on pense au réglage. On relance le bateau et c'est reparti de l'autre côté. Ça va, Antoine? Allez, viens t'asseoir au rappel. Ça fonctionne là. Ça fonctionne. Voilà. Maintenant, on pourrait donner un peu plus de raid au bateau, lui donner un peu plus de raideur. C'est comme ça qu'on dit, en se mettant un peu plus sur le côté, en essayant de s'asseoir sur le bord du bateau. Ce qui ne nous empêchera pas de se relever dès qu'on faudra revirer tout à l'heure, quand on va arriver vers la côte. Et on fera ça une bonne dizaine de fois jusqu'à l'île aux Canards. Petit virement puisqu'on arrive sur le bord de la côte. Allez. On répond OK ou pas? Pareil. On envoie gentiment. C'est parti. Et on reborde de l'autre côté. Manivelle winch, on bloque. Et on remonte au rappel, bien évidemment. Jacques, tu peux me parler un peu de ton navire, l'A31? Justement, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui te plaît dans ce bateau? Ah, c'est un choix, encore un compromis évidemment. Ouais. Je cherchais un bateau pour l'école assez sportif. Ok. Donner des sensations aux gens. Les bateaux de croisière, c'est très bien pour les croisières, c'est très confortable, mais ça manque un petit peu de ressenti. Je voulais un bateau qui parle aux gens, qui puisse rapidement s'exprimer, quitte à augmenter un peu le niveau technique. Ouais. C'est sûr, c'est un peu plus difficile, ça demande de l'attention. On fatigue, hein, au bout de quelques heures de navigation, c'est vite fatigant. Par contre, le bateau parle. On prend un réglage, le bateau avance. On fait un mauvais réglage, le bateau s'arrête. C'est ça que j'aimais bien dans ce type de bateau. On a un plan de pont très dégagé avec de la place. On a la place de faire des manœuvres. Tous les commandes sont bien rangées. Il n'y a pas forcément beaucoup de bateaux avec ce type de disposition. Voilà, ça m'est arrivé à faire ces choix-là. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai celui-là, par exemple. Ce qui nous permet de faire les programmes de cours, mais aussi les programmes de régate. On en fait quelques-unes. J'en ai une là, le 5 novembre, par exemple. Ainsi que des croisières un peu plus long terme aussi, sur quelques jours. Voilà. On a ce qu'il faut aussi pour dormir, pour manger, pour le frigo, les toilettes, etc. Donc ça permet d'avoir un bateau polyvalent. Voilà. Jacques, si je te dis un Gott RG65, ça te dit quelque chose? Oui, je crois. C'est pas une coque de petit bateau, ça? Eh bien oui, ce sont des petits bateaux et pas n'importe lesquels. Ce sont ceux de Pierre qui les fabrique de A à Z puisqu'il est passionné de modélisme naval. Et dès que possible, il va régater avec ses amis. On regarde? Là, c'est sur une coque que j'ai entamée dernièrement. C'est un RG65, donc les bateaux de 65 cm, ça s'appelle un Gott. C'est un bateau australien, un plan gratuit trouvable sur internet. Un bateau qui marche pas trop mal, donc je voulais le refaire avec des jolis bois. Donc en faisant une petite alternance bois blanc, bois rouge, on va dire, c'est du rosewood et du red cedar. Donc on commence par pointer les lattes sur la coque une à une jusqu'à la fin.
Donc voilà. Ça fait partie des premières étapes. Là, on est au tout début de Ça, c'est, on va dire, la deuxième étape. La première étape, c'est découper tous les couples du bateau, on va dire le squelette, les positionner suivant le plan précisément. Et après, voilà, seconde étape, c'est coller les lattes sur la coque. Ça a démarré par hasard. Un ami faisait justement de la voile radiocommandée. Je suis allé les voir et pris par le truc, j'ai tout de suite accroché. Je faisais déjà de la régate voile gros croiseur, donc j'étais déjà un peu dans le milieu. Grandeur nature. Grandeur nature. Donc le modélisme naval, c'est fabriquer son bateau, que ce soit statique qu'on pose sur son buffet ou vraiment qui va se diriger avec une télécommande, des cerveaux, des petits moteurs à l'intérieur qui dirigent les voiles, le safran, voilà. Après ça peut être des bateaux galions en bois ou voiliers un peu plus compétition, voilà, pour faire des régates. On fabrique quasiment tout de A à Z. On commence par une coque en bois, des plans, on achète, ou des plans où il y en a beaucoup de gratuits. On fabrique la coque en bois, on fait un moule. Dans ce moule, on tire une coque en fibre normale ou en carbone. Et de cette coque, après, on fait tout l'aménagement intérieur, on va dire, positionnement des cerveaux, la quille, le safran, le mât, les voiles. On fabrique même nos voiles sur un moule. Voilà. C'est des bateaux spécifiques à cette dimension, c'est pas pareil que les grands. Mais c'est des plans vraiment réfléchis, faits sur ordinateur professionnellement, quoi. Nous, on fait vraiment un bateau type vraiment compétition, rapide et dirigé avec une télécommande. Donc on est à distance, le bateau peut aller jusqu'à, on va dire, 100 mètres et on dirige les voiles et le safran. Il faut être patient, ouais, méticuleux surtout. Quand on fabrique quelque chose de petit, il faut que les choses soient précises. Puis c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, donc les pièces peuvent prendre 60 heures ou on peut être un an sur une même pièce, un petit peu de temps en temps. Voilà, faut pas lâcher et persévérer. C'est vraiment une passion et c'est aussi on peut se retrouver, enfin on se retrouve entre copains, on passe un bon moment, même si on s'engueule un petit peu de temps en temps parce qu'en régate c'est assez chaud, on se rentre dedans, il y a des règles à respecter, mais c'est quand même un moment convivial où on s'amuse et ça forge des nouvelles amitiés aussi, des rencontres, il y a beaucoup de gens qui passent nous voir aussi, naviguer. Salut les gars. Thierry. Salut. Georgie. Ça va? Bon, on y va, on va naviguer. Vas-y. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Enchanté. C'est ici que vous vous donnez rendez-vous alors pour venir naviguer? Voilà, c'est ici le mercredi, sortie du boulot, on se fait une petite nave 1 heure, 1 heure et demie jusqu'au coucher du soleil. Esprit régate, donc l'idée c'est quand même de pratiquer de la régate là. Là, on va dire, c'est le petit entraînement du mercredi pour la petite compète le samedi.
D'accord. On se fait des petits tours autour des bouées, réglage du bateau, là c'est bien accessible. Voilà. Là, les conditions sont bonnes, ça. On va dire c'est moyen, ça peut être mieux, mais c'est pas mal. Ok. Il faut que pas trop de vent non plus, c'est des petits engins légers. Ok. Donc là, c'est un tour de chauffe avant Voilà. avant de faire une petite On fait course. des petits réglages, on regarde si tout va bien, si l'électronique marche bien. Mais vous êtes quand même quelques-uns là, ça va, ça répond présent. Voilà, on est de 4, 5, il y aura un 6e qui va arriver. C'est à peu près l'effectif que vous êtes d'habitude. C'est un bon mercredi. Là, Ok. ça va être bien Ça va être sympa. sympa, ça va bagarrer. Ouais, ça va bagarrer. Ok. En tout cas, ça a l'air vachement maniable. Ouais. Et donc là, avec votre télécommande, là, Pierre, tu actionnes quoi? Qu'est-ce que tu commandes? Donc là, gauche-droite, c'est le gouvernail. D'accord. Gauche-droite. Les voiles, c'est les deux ensemble. Choqué, bordé. Ah ouais. Et après, entre les deux, tu fais ton réglage au près bien bordé Ouais. et choqué pour le vent arrière. Ouais. Tac. Et tu mets ta petite voile en ciseaux. À toi de débrouiller pour qu'elle soit... Voilà. Ok. Tu veux essayer? Avec plaisir. Bon, je vais essayer de ne pas prendre d'impact. Donc Alors, gauche-droite, gauche-droite. avant-arrière. Ok, entendu. Donc il faut aller chercher le vent quand Gauche, même. tu cherches le vent. Ouais. Voilà, il va tout seul. Tu es bordé à fond pour le près, toujours. Tu bordes Voilà. en baissant. Tchac. Là, tu vires de bord. Là, Voilà. je vire de bord, donc là. Un petit peu à gauche pour reprendre le vent, tu vois. Ouais. Vire de bord à fond à gauche. À fond à À gauche, fond, à et les fond, voiles. lâche. Et les voiles bordées. Voilà. Ah ouais, il faut Ce avoir qu'il faut, vraiment c'est que une tu te mettes maîtrise en tête du que vent. tu as et un du- angle à droite et à gauche Ouais. pour remonter au près. Donc Ok. tu vires, tu te mets comme ça. Tu vires, Excellent. tu te mets comme ça. Donc petit coup. Petit coup. Voilà. Ah, c'est Et là, magique. t'es vent arrière. Et Pierre, tu m'as dit que tu m'as expliqué que tu avais créé une association. Comment est-ce qu'elle s'appelle et dans quel but? Et ben donc ce groupe de copains plus d'autres, on a créé Voile RC Nouméa. Ouais. C'est une association à but de promouvoir un petit peu notre activité, organiser des petites compétitions, faire venir l'agence sur la fabrication, ce qu'on a vu, et les amener à naviguer avec nous, voilà, aussi apprendre les règles de navigation. Et l'association, c'est pour avoir un petit peu un statut, pour avoir un peu de place sur les parkings, un peu de... Là ici, pareil. Attends, je suis en train de faire une bêtise là. Hop, je reviens. Alors, mets-toi dans le sens, regarde. Un petit peu, juste à tes Toujours camps, dans tu la l'axe. tournes pour... Toujours dans l'axe du chercher le vent, enfin. Non, c'est c'est ça pour gauche-droite. Ah oui, pour le gauche-droite. Ok. Excellent. Ça va vite, hein? Voilà. Et cette association, ça fait combien de temps que vous l'avez créée? Quelques semaines. Là, D'accord, on vient donc d'avoir les c'est tout statuts, nouveau. on fait les derniers papiers, et puis on compte essayer de rencontrer la mairie pour, sur les parkings, pas se faire embêter par la police qui... Ouais. Et donc, j'imagine que c'est ouvert à tous les passionnés, c'est ouvert à beaucoup de personnes. Attends, je suis en train de faire une bêtise là. Hop, Non, c'est bon. c'est bon, voilà, il Borde à fond. repart. Je borde à fond. Ok. Voilà. Regarde, j'ai pris quoi là? Oui, Pierre, Oula, attends. C'est bon, c'est un bout de bois. C'est un poisson. C'est dangereux. Oui, Pierre, c'est ça l'idée, c'est quand même que ce soit ouvert à tous, c'est que ce soit. L'idée, c'est de faire venir des gens, faire découvrir la navigation, la fabrication, voilà, et bien Ok. s'amuser. Pierre, je te remets ton jouet. Hop. Et là, vous allez commencer une régate. Là, on va se faire une petite régate, il y a un dernier participant qui arrive, Ok. et puis on va se faire un petit entraînement. Donc on se fait un départ là, à la pointe, on va à la plate, là, entre Georgie là-bas et ici. On va à la plate là-bas, à bâbord, on laisse la plate ici, bâbord, on refait un tour, arrivé ici. 5, 4, 3, 2, 1, Feu. Un beau départ. pas mal. Trevor, Fred. Hop.
Thierry, obstacle, je vire. Bon. Ça passe, mais je sais pas. Oula, la deuxième place est serrée là. Oh, c'est serré là. Franchement, c'est dur à dire. Ouais. Comment il s'appelle ton bateau, Pierre? Celui-là, il s'appelle Green Bean. Green Bean. Un jour, on l'a baptisé haricot vert et j'ai dit quand même, on va l'appeler Green Bean. En anglais, ça passe mieux. Ça Ouais. passe mieux en anglais, Ok. toujours. Et dis-moi, Pierre, là, au niveau de l'association et ce genre de passion, c'est accessible à tous? C'est quand même... C'est quasiment accessible à tous. Pour à moindre frais, il y a des bateaux pas trop chers, il y a des... Soit tu le fabriques, soit tu l'achètes tout fait, un peu en plastique, Mais c'est quand même destiné aux grands enfants, on va dire. on va dire Hein? grands enfants, les enfants adorent, la preuve, il y en a plein autour de nous. Après, c'est quand même quelque chose qui est Assez fragile, assez... fragile, on va dire, et un peu pointu. Ouais, il faut quand même... Ok. Bah écoute Pierre, moi je te souhaite bonne continuation avec tes amis, bonne course et puis on se dit à un prochain rendez-vous. Bah, alors. merci, à la prochaine Merci. alors. À bientôt. Quand tu veux. Ciao, à bientôt, Et au plaisir. rendez-vous le samedi matin, baie de l'Orphelinat. Ok, entendu. On a quand même la chance de naviguer dans des belles eaux quand même ici. Hein. C'est jamais deux fois pareil. Voilà. Il y a toujours des conditions différentes, des gens différents surtout aussi évidemment. Des navigations Et toi, différentes, plus ou moins qu'est-ce qui te plaît le plus? sportives. Tu aimes à transmettre, tu le partages? Alors voilà, c'est vraiment mon idée première. Ouais. Voilà. Aime à transmettre. Je fais les régates, j'aime bien les régates, mais j'en ferai pas ma vie. Ouais. Je ferais bien un grand voyage, mais ça me lasserait peut-être assez vite. Ouais. Mais par contre, transmettre un savoir, donner du plaisir aux gens, mais avec une transmission, c'est vraiment merveilleux ça. Partager tes connaissances, ouais. Yes. Ok, bah allez, et si on faisait une petite manœuvre, la petite manœuvre surprise? Manœuvre surprise. Ah, il y a des manœuvres qu'il faut savoir faire. On a vu une prise de riz, on a vu des choses comme ça. Mais il y a des manœuvres moins drôles, c'est les hommes à la mer. Ça, c'est vraiment un danger sur un bateau. Quelqu'un tombe, et il faut savoir le récupérer. Voilà, ça fait partie vraiment des exercices, ça fait partie malheureusement des choses qui peuvent arriver. Si on sait récupérer la manœuvre efficacement, ça sera qu'un incident. On va en rigoler le soir, ça va être marrant. Si on n'y arrive pas, ça va pas être drôle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exercices que j'essaye de faire proposer tout le temps. On va la mer, on va la On va la mer. Attention, je vire. Doucement, 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 doucement. On choque. Prends ton temps, prends ton temps. Ok, il nous faut du monde à la grand voile. Laisse le phoque, surtout Marie. Laisse le phoque, Marie, laisse tout. Laisse-le, Marie. On fait demi-tour et voilà. On change de côté. On passe légèrement sous le vent. Pas sous son vent, Xavier. Pas sous son vent maintenant. Pour ensuite revenir au vent avec un dérapage. Au fait, les enfants, c'est qui va récupérer Bob? Allez, il faut savoir distribuer ses rôles. Non. Ah, t'es prêt, Xav? Maintenant, à fond. Ok. Et là, normalement, youhou! Ah, c'était un peu fort, la barre. Youhou! Yoclé! Ça, c'est un dérapage. Dis-moi
dis-moi Jacques, finalement tu passes tes journées en mer, 365 jours par an. Est-ce que tu arrives à en vivre? C'est la passion qui prend le dessus? Alors oui, oui, je passe beaucoup de temps en mer, quasiment tous les jours, après peu de choses près, quand le météo le permet, c'est presque tous les jours en Calédonie. Ouais. J'ai la chance d'en vivre, j'ai la chance aussi de faire ce qui me plaît, ce qui est quand même aussi quelque chose dans notre monde, quelque chose d'incroyable. Donner du plaisir aux gens, leur transmettre un truc et en plus vivre de ta passion, c'est juste incroyable. Et la voile c'est depuis tout petit ou enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans Alors ça c'est ce qui est le plus incroyable, c'est que le bateau à voile. je viens d'un pays où il n'y a pas la mer. Ok. Mais j'ai toujours voulu depuis tout petit, je dessine des dessins de bateaux, alors que j'avais jamais vu la mer. Et donc il y a quelque chose qui est assez incroyable pour ça, c'est que ça m'a toujours plu. Ouais. Mais j'ai découvert la voile que très tard en fait, même si je savais que j'allais aimer ça. Dis-moi Marie, qu'est-ce que tu recherchais en venant ici avec ce type d'école de voile? Moi, je cherchais plutôt à me perfectionner sur des manœuvres, sur l'affinement des réglages. Est-ce que tu es déjà navigatrice? Je navigue un peu, je vis sur mon bateau avec ma famille, mais tout ce genre de réglage fin, ou la manœuvre d'homme à la mer par exemple tout à l'heure, voilà, aujourd'hui ça m'a permis d'intégrer des nouvelles choses, de perfectionner la technique, on va dire. Un rêve d'ado que je réalise là, voilà, sur le tard. Et avec Jacques c'est super parce que je lui ai bien demandé que je voulais apprendre à mon rythme. Et il a beaucoup de patience. Et quand on se trompe, il reste calme, il ne s'énerve pas, donc c'est formidable, c'est un super pédage. Merci pour tout, c'était une excellente journée. L'équipage, je crois que vous avez été formidable, en tout cas on a passé un bon moment sans stress. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir joué le jeu. À bientôt. Ciao, à bientôt. Yeah.